Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de faire un pas avec Jésus de Nazareth. Notre thème de ce jour, c'est la patience. La référence biblique se trouve au livre de Exode chapitre 4, versets 2 à 9. Exode 4, versets 2 à 9. Avant d'aborder ce thème, recherchons notre instructeur, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ton amour et ta présence. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le bonheur de te connaître et la vie éternelle que nous avons chez Jésus de Nazareth. Alors cet esprit, alors que nous nous apprêtons à lire les Écritures, merci de nous aider à comprendre la parole. Et que ce soit toi qui nous enseignes, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu provoque un incendie dans un buisson, mais le feu ne reste qu'au buisson, nulle part ailleurs. Les feuilles, au lieu de devenir de couleur marron, elles sont vertes, un beau vert. Et une voix s'adresse à Moïse du milieu du buisson. Pour moi, c'est déjà suffisant. Dieu présente un projet à Moïse et lui dit, tu vas faire ainsi, je vais délivrer. Avant de partir, ils demanderont à chaque femme, j'appuie bien, chaque femme demandera et récoltera. Ce qui veut dire que je vais prédisposer le cœur des Égyptiennes, parce que les femmes devaient demander aux femmes, de telle sorte que ces femmes donnent aux femmes hébreux une partie du salaire qu'ils devaient recevoir. On est d'accord? Et quand Dieu a achevé son propos à Moïse, quelle devait être l'attitude de Moïse? Dire d'accord Seigneur, eh bien j'y vais. Mais que fait-il? Et je rappelle qu'il le fait tout simplement parce que Pharaon cherche à le mettre à mort. Il a peur, le pauvre. Moïse répondit, on lit dans Exode 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. C'est ce qu'ils diront. Dis-moi, qui est omniscient, Moïse ou Dieu? Qui sait tout, Moïse ou Dieu? Dieu qui est omniscient dit à Moïse, voici comment les choses se passeront. Moïse dit le contraire. Quelle est l'attitude de Dieu? Quand tu échanges avec quelqu'un et la personne tient des propos opposés aux tiens, que dois-tu faire? Mais oui, apprends ça aujourd'hui. Mais si la personne ne veut pas entendre, elle soutient le contraire. Que fait Dieu? Lisons verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il n'a pas dit, attends Moïse, qu'est-ce que tu racontes là? Qui est Dieu là? À qui tu parles? Tu ne sais pas ce que je suis? Tu ne sais pas à qui tu parles? Moi, Dieu, je te dis que ça va se passer comme ça, et toi tu me dis que ça ne va pas se faire, donc je suis un menteur alors. À qui tu parles là, Moïse? Tu ne sais pas que tu dois avoir la crainte de Dieu? Tu ne sais pas que tu dois me respecter? Tu ne sais pas que je peux te tuer de regard? Qu'est-ce qui t'arrive là, Moïse? Est-ce que Dieu a parlé ici? Pas du tout. Est-ce que ça te ressemble quelque part? Comment dois-tu parler lorsque tu te trouves dans une situation qui ressemble à celle-ci? Je t'invite à faire ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait. Dieu ne répond pas à Moïse, mais il va faire autre chose. Lisons donc la suite à partir du verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge.
L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. On s'arrête ici. Que comprends-tu? Que Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu est en train de travailler Moïse. Il lui dit, jette ton bâton. Et il voit un serpent. La Bible déclare que lorsqu'il a vu le serpent, il a pris la fuite. Il a commencé à courir. Dieu l'a dit, hé Moïse, arrête-toi. Tiens-le par la queue. Aïe, 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 aïe. Je te dis, tu vois, moi là, moi qui te parle, je me demande si je serais resté dans le secteur. Un serpent. À l'époque, il y avait des cobras. Et Moïse fait le tour. Il avance la main et tient le serpent par la queue qui redevint une verge. Il a obéi. Donc tu vois que Moïse menait une lutte. Sa peur, c'était que Pharaon le tue, mais il écoutait la parole de Dieu. Il évaluait et ce que Dieu demandait, il le faisait parce que c'était à sa portée. Tu comprends? Lisons la suite parce que c'est magnifique. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu savait, il est omniscient, il savait que Moïse dirait, ils ne me croiront pas. Et il avait déjà prévu la réponse pour convaincre Moïse. Il ne prend pas Dieu à contre-pied, non? Mais non. Dieu connaissait tout déjà. Dieu avait tout prévu. Voici ce que tu feras. Lisons maintenant la suite, le verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu répandras sur la terre, tu la répandras, sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. On s'arrête ici, jusqu'au verset 9. Intéressant cette affaire-là. Très intéressant. Dieu avait déjà prévu d'avance les réponses pour Moïse. Mais ce qui m'interpelle, je voudrais que tu notes que Dieu donne à Moïse 3 signes. Le premier, la verge qui va devenir un serpent. Le deuxième, mets ta main dans ton sein. Tu connais un sein, quoi, mais c'est les deux trucs-là qui permettent aux femmes d'allaiter les bébés, c'est ça. Mets ta main là. Quand il sort la main, c'est la lèpre, sa main blanche. Remets, il la sort. Un nouveau miracle. Un nouveau miracle. Waouh! Qu'il voit. Maintenant, Dieu lui propose, s'il ne te croit pas, tu prendras de l'eau que tu verseras sur la terre et l'eau deviendra du sang. Qu'est-ce que nous dégageons? Il y a donc 3 signes qui accompagnent Moïse. 3 signes. Que représentent ces 3 signes? Dieu n'a pas donné 4.
il a donné 3 signes. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Allons au chapitre 3. Tu as trouvé? Dieu déclara au chapitre 3, et nous lisons le verset 7. Non, verset 8. Non, 7. Et puis le début du verset 8. D'accord? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. D'accord? Je suis descendu pour le délivrer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ensuite, on va lire le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe. C'est pas tiré par les cheveux. Dieu avait promis à Moïse d'être avec lui pour délivrer le peuple. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Mais tu l'as lu dans chapitre 3, verset 12. D'accord? Je serai avec toi. Et quels sont les signes que Dieu donne pour convaincre ceux qui douteraient? Et il donne à Moïse 3 signes. Le bâton devenu verge, la main qui deviendra de la lèpre, et l'eau sur la terre qui deviendra du sang. 3 signes. Est-ce que ces 3 signes ne représentent pas Dieu qui accompagne Moïse, justement? Tu as compris. Notre thème pour notre prochaine étude, tu as compris. Je voudrais te laisser continuer à étudier, à analyser, pour comprendre la parole de Dieu. Notre thème, le prochain, sera ma faiblesse. La référence est Exode 4, verset 10. Et nous reviendrons sur ces 3 éléments lors de notre prochaine étude, si Dieu veut. Exode 4, verset 10, ma faiblesse. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier. Merci de nous conduire dans le chemin du salut. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.